mais la carte d'évangélisation, il y aura le programme juste à côté. Amen. Et quand on va les avoir, nous allons les prendre. On a commandé 500 invitations. Alléluia. Même si le Seigneur nous donne juste la dîme de 500 personnes, c'est déjà bon. Ça fait, la dîme, c'est combien? 50 membres déjà en plus, c'est bien. Mais nous allons évangéliser, mais en même temps, nous allons aussi nous préparer physiquement, mais aussi spirituellement pour cette conférence. Alors, nous voulons prendre cette conférence vraiment, c'est vraiment notre conférence. Amen. C'est la conférence de l'Église de l'Est, c'est la 3e conférence, et en même temps, ça va être jumelé à l'anniversaire de l'Église aussi de l'Est. Amen. Alors, nous voulons la préparer. Hein, parce que c'est chez nous, ça se passe à la maison. Alléluia. Et ça va être bon. Maintenant, il y a quelques points que je voudrais juste évoquer alors que nous sommes en train de préparer cette conférence. C'est quelques points, des fois vous avez déjà entendu, c'est quelques points des fois qui vont juste nous aider. C'est des petites choses des fois, mais ce sont des petites choses qui peuvent être capitales, qui peuvent être, ça peut changer littéralement le cours de cette conférence. Amen. Maintenant, la première chose que je vais évoquer, ça va être la préparation spirituelle, et après nous allons voir aussi la préparation physique. La préparation spirituelle, ça tombe bien, il y a 3 jours de jeûne qui arrivent. Hein, parce que c'est le début du mois. Donc, vraiment, j'aimerais encourager l'Église. Si on peut jeûner encore ces 3 jours. Si le Seigneur vous met à cœur de faire plus, faites plus. Amen. Mais nous voulons vraiment jeûner pour cette conférence. Pourquoi? Parce que nous voulons que cette conférence, ça ne soit pas juste être comme une activité pour nous entretenir seulement entre nous. Amen. On veut qu'il y ait des passes vides qui vont venir, des gens qui vont être touchés. Et il y a beaucoup de personnes ici, l'heure qui ont été changées par les conférences. Alléluia. Certaines personnes ici, je vois par exemple la sœur Oumou, la première conférence de l'Est, littéralement, c'était ça. D'ailleurs, le thème de la conférence est Esther chapitre 4, verset 14. Littéralement. Je vais en parler, le thème c'est ceci. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Mais on va en parler tantôt. Donc, les conférences changent les vies des gens. Amen. Donc, nous voulons nous préparer. Donc, les 3 jours de jeûne, si vous ne pouvez pas faire 3 jours de suite, faites un jour à la fois. Hein? Faites un jour à la fois. Mais, s'il vous plaît, faites quelque chose pour cette conférence. Mettons quelque chose et le Seigneur va se glorifier. Amen. Et nous voulons aussi commencer à prier pour cela. D'ici peut-être même ce soir, peut-être que vous avez déjà commencé, même tous les soirs, si vous pouvez prier pour la conférence, qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, que le Seigneur le touche, que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur soit sur le prédicateur, sur tous ceux-là qui vont contribuer littéralement, qui vont ministrer pour cette conférence-là, que l'Esprit du Seigneur soit sur eux. Amen. Donc, c'est très, très, très important. Donc, la consécration personnelle et individuelle, et plutôt collective et individuelle, c'est très, très, très important. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose que nous voulons faire en nous préparant, nous voulons aussi évangéliser. Amen. Je vais vraiment encourager certaines personnes, faites une liste. Hein? Faites une liste de certaines personnes que vous aimeriez voir à la conférence. Commencez à prier, commencez à travailler, commencez à les préparer maintenant, à les inviter même maintenant. Il y a quelqu'un que j'ai invité il n'y a pas longtemps, il m'a dit « je suis content que tu m'aies dit ça avant. Comme ça, je peux arranger mon programme pour pouvoir venir à la conférence. » Donc, il ne faut pas juste attendre la veille pour dire « il y a une conférence, viens. » Non, commence à travailler sur quelqu'un. Commence à parler à la personne et mettez des stratégies en place, les sœurs, les frères, des stratégies en place pour qu'on puisse avoir des gens qui vont venir littéralement à la conférence. Les lifts, alléluia, mettons des stratégies en place. Peut-être que certaines personnes vont devoir des fois juste céder leur place. Mais mettons des stratégies, commençons à travailler maintenant parce que nous voulons être efficaces lors de cette conférence. Amen. Parce que c'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur nous a établi en notre terme ici à l'église. Amen. Alléluia. Et moi je sais que le Seigneur va se glorifier à cette conférence. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Maintenant, donc une liste et nous voulons évangéliser. Donc vraiment prenez les cartes quand ça va arriver. Ayez quelques-uns avec vous. Vraiment donnez, n'ayez pas peur. Tiens, il y a une conférence en ce moment. Et tu vas voir, la personne va venir à l'église. Amen. Et ça va être vraiment bien. Maintenant, troisième point que on veut évoquer, nous n'allons pas avoir de banquet cette année. Parce que c'est un peu, c'est beaucoup.
c'est beaucoup de travail et beaucoup d'entre vous, vous avez fait 2 conférences déjà. Vous avez programmé 2 conférences et je sais que ce n'est pas évident. Et souvent, quand il y a des conférences ici, ça épuise beaucoup certaines personnes. Et on ne voulait pas, en d'autres termes, en rajouter en plus, on peut juste se préparer spirituellement. On ne sait pas, qui sait, peut-être qu'on va boire peut-être du café le samedi, du thé. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'on ait un talk ici, mais c'est à confirmer encore avec le pasteur. Donc, on ne va pas avoir de banquet, ça va être un peu plus facile pour tout le monde. Comme ça, après le service du matin, tout le monde peut aller se reposer, dormir, manger, reposer et revenir pour le service du soir. Amen. Amen. Voilà Dieu. Et je pense que c'est un peu plus sage d'aller dans cette direction-là. Amen. Parce que préparer littéralement un banquet, certes, je sais qu'on mange bien, mais ça coûte. Je ne regarde pas juste le côté argent, mais nous regardons aussi en termes de ressources. Et aussi, par exemple, ceux qui vont nettoyer après, et en plus de cela, ils vont revenir pour le soir, et c'est pas facile. Amen. Donc, vraiment, ne nous en voulez pas s'il n'y a pas de banquet. Amen. Mais on va avoir le banquet spirituel. Alléluia. Et ça va être bien. Amen. Amen. Et aussi, on va parler maintenant du travail à l'hôtel. Alléluia. Le travail à l'hôtel. S'il vous plaît, vraiment, soyons juste alertes. Prions à travers le Saint-Esprit. Nous devons être sensibles à l'esprit. Comment on va être sensible à l'esprit? Tout simplement, il faut prier, il faut se préparer spirituellement. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous préparer spirituellement. Et quand on va arriver ici, le Seigneur va nous guider vers les personnes qui ont besoin vraiment de la touche du Seigneur. Amen. On peut être sensible à ceux qui ont besoin de prière. Et nous voulons développer aussi la sagesse avec les invités. Que quelqu'un dise la sagesse. Amen. Vous savez, certaines personnes, quand ils arrivent, ça prend de la sagesse avec eux. J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes, des fois, c'est à l'hôtel qu'ils prennent la décision de revenir ou de ne plus revenir à l'église. Amen. Il faut juste être champ. Des fois, il ne faut pas juste trop aller brusquement envers les personnes. Des fois, il faut juste aller, on peut leur parler avec beaucoup d'amour, on peut leur exposer en d'autres termes l'évangile, mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Et ils vont le recevoir. Amen. Ils vont le recevoir. Je me rappelle de ces moments où, quand il y avait des conférences, on venait juste d'arriver. Rappelez-vous le zèle. Le zèle, voilà, non contrôlé, incontrôlé, voilà, exactement. Ce zèle-là qu'on avait, on allait à la personne, est-ce que tu baptises au nom de Jésus? Non, tu vas aller en enfer, hein. C'est dur. C'est vraiment incontrôlé. C'est ce qu'on appelle un fou sauvage. Amen. Oui, alors, t'as une question? C'est vrai. Certaines personnes, des fois, ça prend de les choquer. Mais certaines personnes, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, tu vas faire fuir les gens quand on est trop dur. Amen. Tu sais, tu peux le dire d'une façon, il faut la porter avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour. Tu sais, Jésus, quand la dame adultère est venue, qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Qui te condamne? Personne. Va, mais ne pêche plus. Il lui a dit la parole de Dieu, mais parce qu'il y avait beaucoup d'amour qui allait avec, cette dame a changé. Tu vois? Des fois, tu vas à l'enfer, tu peux lui dire, ok, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu ne veux pas la faire? Regarde ce que la parole du Seigneur. Si tu veux, on va ouvrir la parole du Seigneur ensemble. Mais quand tu dis, tu vas aller en enfer, il va monter sur ses 100 chevaux, et puis tu vas perdre là. Amen. Tu sais, regarde, si je viens avec un bon steak, puis je prends, je la jette à la figure, je dis, tiens, tu vois, ça ne va pas être bon. Amen. Donc, des fois, il faut juste développer de la sagesse, aller à travers les Écritures, lire la parole du Seigneur, l'étudier et vraiment donner la parole du Seigneur avec amour. Amen. Très important. Donc, l'autel, c'est important et nous ne devons pas juste être, ne sommes pas paresseux à l'autel. Il faut prier avec les gens. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, vous pouvez prier avec quelqu'un à travers le Saint-Esprit et il va le recevoir. Hein?
Alléluia. Donc ça c'est très 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 important. Développer de la sagesse, ça veut dire ici, des fois ne pas toucher certaines parties, il ne faut pas toucher. Ça c'est très 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 important. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont venir, beaucoup plus en général, c'est plus les dames, tu vois. Elle a fait sa belle coiffure, alléluia. Mais si toi tu viens, tu poses ta main sur la tête comme ceci, la coiffure à $100 qu'elle a fait ce matin. Ça va être difficile qu'elle reçoive le Saint-Esprit parce qu'elle ne pense plus à Jésus, elle pense à sa coiffure qui s'est gâtée. Elle se dit que dans cette église on gâte les coiffures des gens. Non, des fois, il faut juste être sensible tout simplement à l'Esprit du Seigneur. Peut-être même sur le fond. C'est comme une fois, on priait pour quelqu'un et tout le monde voulait lui imposer la main sur la tête. Et puis la personne bougeait. Puis je disais, juste sur l'épaule. Ça fait aussi l'affaire. La Bible dit, imposons la main aux malades et les malades seront guéris. C'est pas dit, ils imposeront la main sur la tête. Et des fois, on le voit. Parce que vous savez, pour imposer la main sur la tête, c'est très 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 délicat. Vous voyez, c'est beaucoup d'autorité que tu es en train de prendre sur la personne. Certaines personnes ne veulent pas ça du tout. Amen. Des fois, juste même sur l'épaule, tu pries avec la personne, et à un moment donné, quand tu sens que la personne est en train d'être prise, tu commences à voir le Saint-Esprit qui bouge sur la personne. Là, peut-être à ce moment-là, avec un peu, légèrement, avec un peu de sagesse, tu peux commencer maintenant à imposer la main sur la tête et encourager la personne, et la personne va recevoir le don de l'Esprit. Amen. Donc, des fois, ce sont des petites erreurs que nous faisons, un manque de sagesse, qui font que des fois, nous perdons un peu les âmes. Mais que le Seigneur nous aide. Très, très, très important. Nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste, comme Paul l'a dit à Timothée. Faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons l'esprit évangélistique. Nous voulons gagner des âmes. Nous voulons que les gens soient touchés par la parole du Seigneur. Certes, je ne dis pas que ce n'est pas spirituel, toutes ces choses. Oui, c'est spirituel, mais nous sommes aussi charnels. Dans le sens où, pas que nous vivons dans la chair, non, mais nous sommes dans un corps de chair. Il faut tenir compte littéralement de la personne qui est en face de toi. Amen. Mais faire l'œuvre d'un évangéliste. Notre objectif, c'est de l'amener en d'autres termes à obéir à l'évangile, à amener à changer de vie, à prendre une décision de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point, nous ne devons pas... oui, ça, je le dis parce que le pasteur le dit. Amen. Il ne faut pas dire c'est parce que le pasteur, quand il préparait les conférences, il en parlait aussi. Des fois, ça prend des fois la préparation spirituelle et ça va aussi dans la préparation corporelle. Amen. C'est important. Alléluia. C'est la préparation corporelle. Il faut sentir bon. Si tu viens et que tu ne t'es pas brossé les dents et que tu as une mauvaise haleine, si tu pries pour la personne pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit, ça va être difficile. Vous vous rappelez ce que le frère Albon avait dit? Quelqu'un qui priait à l'hôtel avec une personne pour le Saint-Esprit, la personne s'arrête et dit que je sais que j'ai besoin du Saint-Esprit, mais toi tu as besoin de ça. C'était de la menthe. Que le Seigneur nous aide. Préparons-nous à ce niveau, le corporel c'est très 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 important. Amen. Alléluia. Donc tout ça, ce sont des sagesses à développer et on peut gagner, on peut perdre et on peut gagner facilement comme ceci. Nous ne devons pas avoir peur de laisser notre confort à un invité. Amen. Si c'est plein, alléluia, et que par exemple un invité arrive, tu peux lui céder ta place. Alléluia. Il ne faut pas dire, oh, moi je dois m'asseoir à côté de tel, ou moi je dois m'asseoir à telle place spécifiquement. Tu sais, tu peux laisser ta place, c'est chez toi, hein, c'est ta maison. Amen. Hein, nous pouvons laisser notre place et le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. La sensibilité avec les enfants. Des fois, si on voit, par exemple, des nouveaux qui arrivent, qui ont des enfants, et qu'on peut prendre les enfants, je vais le dire encore, je sais qu'on aime nos yaya, on aime nos tatas, mais s'il vous plaît, elles sont déjà dans l'église. Elles ne vont pas quitter l'église si tu ne prends pas leur bébé. Moi, pasteur Abou, je te donne l'autorisation de laisser leurs enfants. Prends les enfants des autres. Il y a les nouvelles personnes. Parce que des fois, certaines personnes, le fait de prendre leurs enfants, je t'assure, elles sont sensibles à cela. Elles se disent, waouh, ça peut faire que la personne va rester à l'église. Amen. C'est très, très, très important. Maintenant, je l'ai dit, maintenant, si tu désobéis et qu'après,
tu as des problèmes avec la personne, il ne faut pas venir me voir. Ah, pasteur Adounia, non, je t'avais dit. Alléluia. Donc, soyons sensibles avec les enfants. Amen. Des fois, c'est délicat. Ne pas, s'il y a des enfants qui viennent, des fois, juste venir le prendre, remettre aux parents, ça fait du bien. Amen. Alléluia. Se préparer à ne pas être un obstacle avec nos invités. Ne pas être un obstacle. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que nous devons faire attention. Pour ne pas faire une place que une personne, à cause de nous, ne veut même pas venir à l'hôtel ou à cause de nous, ne veut juste pas faire ce qu'on lui demande de faire, par exemple. Hein? Certaines personnes, parce qu'on les a déjà mal parlé, par exemple, quand ils vont arriver à l'église, ils ont des préjugés. Ils ne vont pas aller à l'hôtel, par exemple. Amen. Donc, très, très important. Alléluia. Donc, prions vraiment à travers le Saint-Esprit avec les gens et aussi, comme je l'ai dit, préparons-nous. Maintenant, je veux parler à un certain ministère. Avant d'arriver à la chorale, nous allons voir, s'il plaît à Dieu, un grand ménage qu'on va faire ici à l'église. Mercredi, on va nettoyer comment on appelle ça, le tapis. On va louer la machine, on va lever toutes les chaises et on va laver le tapis complètement. Alléluia. Bon, j'aurais besoin de quelques frères. Ça va être mercredi soir. Amen. Mercredi soir, on va être là. Oh, merci beaucoup. Il y en a qui ont déjà levé la main. Il y a certaines personnes qui secouent la tête. Donc voilà, certaines personnes n'ont pas secoué la tête, mais je vais secouer la tête pour eux. Alléluia. Nous allons venir et nous allons laver. Je sais qu'il y en a, quand je venais, ma femme m'en parlait aussi dans la voiture. Apparemment, il y a des sœurs qui vont venir aussi nous aider à nettoyer les films et tout. Je sais qu'il y aura une travaux, il y a quelqu'un qui va venir arranger tout ceci. Le plâtre va être fait au sous-sol. Donc on va tout faire pour que tout soit propre. Amen. Amen. Et nous allons être prêts pour la conférence. Amen. Alléluia. Donc ça va être mercredi soir. Donc mercredi soir, nous allons venir ici. Peut-être mardi soir, ou du moins lundi soir, après l'étude biblique. J'aimerais bien que ceux qui doivent être là, qui ne viennent pas d'habitude, venez lundi soir. Venez lundi soir. Venez lundi soir. Pourquoi? Parce que lundi soir, après l'étude biblique, on va lever, on va classer, on va enlever toutes les chaises, on va les classer, on va les mettre dans une pile. Et mercredi soir, on va venir ici nettoyer avec la machine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et aussi, à certaines personnes qui sont dans le ministère, par exemple, comme la chorale. Alléluia. La chorale. S'il vous plaît, chorale. Ça, c'est une partie importante de toute la conférence. Comme d'ailleurs, comme dans toute église, la chorale, c'est important. Soyez spirituels. Je ne dis pas que vous n'êtes pas spirituel. Moi, je suis très fier de l'équipe de la chorale qui font un travail extraordinaire. Tous les visiteurs qui viennent, ils font une remarque spéciale à votre chorale. Amen. Mais ça, c'est parce que vous vous consacrez. Et le Seigneur vous a fait grâce et vous a béni avec l'onction. Amen. Donc, travaillez encore là-dessus. S'il vous plaît, préparez-vous. À partir de maintenant, d'aujourd'hui, faites même attention à toutes vos conversations. Amen. Consacrez-vous. Vous savez, quand les enfants d'Israël devaient aller en guerre, avant ceci, Josué disait au peuple, allez, sanctifiez-vous, contrôlez vos paroles, faites tout, ne dites pas des gros mots, ne parlez pas mauvais, pardon, si tu as des problèmes avec quelqu'un, demande-lui pardon, amen. Parce que tu vas être arrivé à une place où l'esprit va transférer, va passer fluidement à travers toi. C'est vrai, demande vraiment pardon, excuse-moi, une semaine, il y a une conférence. Et tu vas voir, après la conférence, on va la faire pour vous. C'est très important. Est-ce que vous voulez que je donne un secret? Des fois, avant de prêcher, je fais très attention aux mots qui sortent de ma bouche. Je me prépare, je prie, et je fais attention à tout ce que je dis. Même avec les enfants, tu fais attention parce que tu peux attrister le Saint-Esprit et tu arrives là, comme tu as tapé dans moi je me bouge. Je ne sais pas comme ça, là, mais c'est juste, je suis en train de vous montrer, c'est comme ça qu'on se prépare spirituellement, parce que la vie dans l'esprit, c'est important. Si tu veux que l'esprit de Dieu bouge, apprends à vivre avec lui en ne l'attristant pas. Et quand tu l'attristes, c'est très difficile de voir quand tu ministres qu'il bouge. Donc s'il vous plaît, faites attention, même les conversations, tout ce que nous disons, partout où nous allons, tout ce que nous faisons,
faisons attention hein, jusqu'à ce que la conférence finisse. Et puis tu continues encore à faire ça. Amen. Gloire à Dieu. Donc la chorale, important, les chants, obéissez à votre dirigeant de chant, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. S'il vous plaît, la chorale, si vous pouvez même participer à cette séance de jeûne, ça va être bien. Amen. Faites-le, je vous en prie. C'est important. Amen. Les chants. Hein? Les chants. Vraiment, soyez synchrones, soyez coordonnés, alléluia, avec les chants. L'Esprit du Seigneur travaille. Mais l'Esprit de Dieu travaille aussi dans l'organisation. Quand tu te prépares, il honore ça. Des fois, ça c'est la chose que nous oublions. Ah, Dieu doit bouger. C'est vrai, Dieu bouge. Mais nous devons nous préparer et laisser l'Esprit du Seigneur maintenant prendre le contrôle. Donc c'est important. Les chants, peut-être dirigeant de chant, peut-être vont prendre une petite suggestion. Tous les chants que tu vas chanter, prends le texte et corrige toutes les fautes. Parce que des fois, je regarde là ici, le texte, il n'est pas bien articulé, il n'est pas bien conjugué et toutes ces choses. Donc, juste regarder tout ça, et ça, c'est important. Amen. Comme ça, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, et c'est important. Des fois, ça peut avoir un impact sur les gens qui vont venir dans la maison du Seigneur. Amen. Très important. Donc prenez tout le texte, corrigez-les, les chants que vous allez chanter, les chants qui sont susceptibles de sortir, prenez-les et préparez-les. Amen. Alléluia. Donc à l'heure. Soyons à l'heure. Amen. Soyons à l'heure. Ça c'est très 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 important. Moi-même je suis en train de vraiment prier aussi pour moi. Hein? C'est ce que je dis là. Moi aussi je suis dedans. Amen. Donc, soyons à l'heure à la conférence, soyons en train d'être priés, et quand on fait les 30 minutes de prière, dès que la conférence commence, vous allez voir l'Esprit du Seigneur va coucher. Amen. Très important. Ceux qui sont à la projection, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là, mais ceux qui sont à la projection, c'est important aussi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un ministère visible, mais il faut se préparer aussi spirituellement. Il faut prier. Je me rappelle dans les conférences, à l'époque quand on était à Saint-Laurent, moi j'étais à la projection, mais c'était important. On priait, on se préparait. Il faut être vraiment sharp. Il ne faut pas juste être à l'arrière en train de causer. Je sais de quoi je parle, j'étais là-bas, moi aussi. Des fois on causait entre nous. Il ne faut pas causer, il faut être focus, littéralement. Amen. Quand la chanson change, il faut que la chanson change. Il ne faut pas qu'il soit genre, et puis vous êtes, prends-moi, Seigneur. Certaines personnes, quand ils viennent, ils ne connaissent pas les chansons. Donc, c'est en fait, le projecteur, quelque part, il ne réalise pas, mais c'est lui qui lead toute l'église. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas visible. Donc, il fait un travail extraordinaire. Alléluia. Donc, il faut qu'il soit alerte. Amen. Donc, dès que la chanson change, déjà, je sais que le dirigeant de chant, il va faire ça. Il va donner déjà les chants au projecteur. Voici toutes les chansons qu'on va chanter. Voilà. Après, je peux comprendre que sous le flot de l'esprit, tu peux changer dans une chanson, mais ils sont déjà préparés pour cela. Vous faites ça tout le temps, donc tu peux changer rapidement, mais il faut que les chants soient vraiment... Il faut que ça soit synchronisé, voilà. C'est ça vraiment le mot. Donc, s'il vous plaît, faisons ça bien. Pendant les prédications, il y a des prédicateurs qui arrivent, ils te donnent les versets. C'est un peu plus facile. Mais il y a certains prédicateurs qui ne te donnent pas les versets, comme vous autres. Alléluia. Mais vous êtes prêts, vous êtes spirituels. Donc, quand ils prêchent, quand ils donnent un verset, il faut que le verset soit affiché. Amen. Parce qu'il y en a malheureusement qui vont venir à l'église sans Bible. Il faut qu'ils voient le verset affiché. Amen. C'est très 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 important. Des fois, il va en parler, il va faire référence à un verset. Il faut que tu trouves le moyen de trouver le verset et de l'afficher. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Excusez-moi, moi-même je suis ici. On se prépare pour être béni. Amen. Donc c'est très important. Donc ça c'est la chorale. Et aussi ceux qui sont à la projection, les instruments. On va faire attention, on va tout arranger. Ceux qui vont jouer, je ne sais pas s'il y aura des bassistes. Vraiment, je pense que ce serait bon qu'il y ait, en tout cas, ça va être un bel esprit d'unité. Littéralement, si toutes nos églises filles, même les gens qui chantent de nos églises filles, et que tout soit, parce que c'est ça, là, c'est l'église de l'Est.
Donc vraiment, l'église mère qui est en train de faire préparer sa conférence, c'est bien que même ceux-là qui sont dans nos églises filles, qui sont aussi dans les ministères, que ça fasse vraiment un beau mix. Je pense que ça va être un bel esprit d'unité. Amen. Alléluia. Et puis ça va être bien. Alléluia. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose d'autre. Les huissiers. Alléluia. Les huissiers. Le frère Jeff est venu la dernière, je pense que c'était samedi. Je n'avais même pas demandé, il est venu me dire, frère Abou, si tu as besoin d'huissier pour la conférence, je suis là. Donc les huissiers, ça aussi c'est un ministère important, très important. Les huissiers sont vraiment des portiers. Ils sont spirituellement des portiers, en même temps des portiers physiques. Donc eux, ils veillent pour que tout aille bien. Amen. Donc les huissiers aussi, donc en position de prière, c'est important. C'est très 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 important. Donc juste faire attention, garder le sourire. Pardon. Garder le sourire. Des fois, le sourire là, ça peut faire que quelqu'un va rester à l'église. Comme ça peut faire que la personne va partir à l'église. Il ne faut pas juste être. Amen. Même si tu étais chicané avec quelqu'un, please, garde ça là-bas à la maison. Pas ici. Amen. Ou bien dès que vous arrivez, dites, toi reste. Je laisse ici, puis tu rentres. Mais vraiment, le sourire. Amen. Le sourire, ce n'est pas juste les huissiers, c'est tout le monde. Amen. On est joyeux. Amen. On n'arrive pas comme ça. Amen. Donc soyons joyeux. Hein? Et notre joie va être contagieuse, elle va contaminer les autres et ils vont rester. Amen. Très important. Donc j'ai parlé des huissiers aussi. Qu'est-ce que j'oublie encore? Donc les huissiers, j'avais noté ça. Donc je pense que tout est beau. Je pense qu'on est suffisamment assez après. Ce n'est pas la première conférence d'ailleurs que vous faites. Vous allez vous préparer. Et moi aussi, je vais me préparer. Et à la fin du service, souvent ça bouge beaucoup. Si on peut juste trouver le moyen peut-être de replacer encore les chaises pour que le lendemain, quand on arrive, tout est clean. Amen. Je vais encourager certains parents. Si vos enfants mangent des biscuits et toutes ces choses, pardon, pas dans le sanctuaire. Parce que des fois, il y a des petits biscuits là, ça là, faut enlever ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que quand tu prends un, il y a encore, tu le prends, il y a encore ça peut te donc, pardon, donc on ne mange pas dans le sanctuaire, amen. Le sous-sol est là, on peut manger tranquillement et puis le Seigneur va être bon. Amen. Amen. Ça tombe bien, regardez, la porte a été réparée. La porte ici a été réparée, la porte de l'autre côté a été réparée. Ok, j'ai une belle nouvelle pour les dames. Dans votre salle de bain, le clavier a été rangé aussi. Donc, le Seigneur est bon. Amen. Donc, on va bien faire ça. Amen. Voilà, Dieu. Donc, je crois que j'ai fini avec la préparation de la conférence. Si vous avez des suggestions, venez nous voir. Amen. Venez nous voir. On va s'asseoir, on va regarder et puis on va évaluer en d'autres termes ce que vous êtes en train de proposer. Si c'est faisable, on va le faire. Si ce n'est pas faisable, on va juste l'analyser peut-être pour d'autres perspectives. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, que quelqu'un me dise, est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose qu'il a retenu de tout ce beau speech que j'ai fait? Oui, oui. Organisation, oui. Cherchez qui là? Tout le monde soyez sur ma lèvre. Oui. Préparation spirituelle, oui. Bon, oui, sœur. Être synchronisé, oui. Éviter le zèle incontrôlé. Amen. Oui. Être souriant. Ça c'est bien. Amen. Oui. Être à l'heure. Oui, ça c'est. Tout ce que vous dites là, c'est bon. Oui. Accueillir chaleureusement. Ça va être bon. Amen. Même si à la climatisation, on mettait la chaleur dans l'accueil. Oui, sœur Clémence. Ne sois pas paresseux à l'hôtel. Hein? Ne soyez pas paresseux à l'hôtel. Ne pas être paresseux à l'hôtel. Priez vraiment avec les gens à l'hôtel. Amen. Alors, vous savez, le service peut se gagner littéralement à l'hôtel. Amen. Quelqu'un d'autre avait levé la main? Oui. Laissez le confort de côté. Voilà. Même si c'est ta place. Même si tous les jours, dimanche, tu es assis ici. Mais laisse-lui seulement pas. Voilà. Laisse-lui.
Nous ne sommes pas là pour être Tu peux après la conférence te donner même la chaise. Oui, oui, ça c'est ma toute, j'avais aussi levé la main. Être là pour aider, voilà, avec le travail, les nettoyages et tout, voilà. Amen. Et question. Autre chose? Non? Oui? Ah, à respecter les 30 minutes de prière. Amen. Oui, maman. Hein? Merci. Aider les mamans avec les enfants. Ceux qui ont les enfants qui arrivent, on va les aider. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, en fait, littéralement, vous avez tout retenu et ça va vraiment être bien. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons aller un peu dans la parole du Seigneur et nous allons parler un peu de certaines choses. Notre thème, c'est et si, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Comment on a su cela? Parce que personnellement, on priait pour, on se demandait ça va être quoi le thème de cette conférence aujourd'hui. Mais je me rappelle quand on était ici, au service du dimanche soir de la conférence JPL, et je ressentais quelque chose en moi, et puis à un moment donné, je parlais, et puis je dis, mais on va le faire, et si on va périr, on va périr. Ok, je n'avais pas réalisé le poids des mots qu'on sortait. On va à la conférence du camp, le deuxième soir, il prêche sur Esther, chapitre 4, verset 14. Et si je dois périr, je périrai. Et Et il parle de Esther 4, 14. Il dit, si tu te tais maintenant, le secours viendra d'autre part, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça commence à tiquer dans mon esprit. On est allé à cette séance de formation à Pointe-Claire, et le bishop Ellis a aussi parlé de cela, Esther 4, et là j'ai compris que c'était bon. Et là un jour le pasteur Kaozi enseignait le mercredi, il parle aussi de cela, et si c'est pas pour un temps comme celui-ci, j'ai dit ok, on va aller avec cela. Et quand on l'a proposé au pasteur Kaozi, il a dit parfait, c'est bon, on va aller avec ce thème-là. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va parler de certaines choses aujourd'hui. Je suis vraiment en train de me demander s'il faut vraiment que j'aille dans le sens de Esther, mais on va le parler. Je vais enseigner sur le berger. Qu'est-ce qu'on dit sur le berger? Alléluia. On va enseigner sur le berger. Maintenant, on va lire un passage avant d'aller dans notre enseignement aujourd'hui. Je vais juste trouver l'enseignement ici. Et voilà. Donc, on va lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Je vais tout faire pour finir très 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 vite. La Bible dit, et il a donné, Éphésiens 4, 11, la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des vaines des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Ce passage, certains d'entre vous l'avez déjà lu, mais c'est un passage assez extraordinaire pour le Seigneur, que Paul est en train de montrer les différents ministères qu'il y a dans la maison du Seigneur. Il dit qu'à certains, il a donné comme apôtres, d'autres, il a donné comme prophètes, d'autres, il a donné comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Et il explique que ça, c'est pour le perfectionnement, en notre thème, du ministère. Et ce message, plutôt ce passage, c'est une description, et cela en trois volets des 5 ministères. Amen. En grec, si tu prends la Bible en grec, tu vas te rendre compte qu'il n'y avait pas de ponctuation. C'est ça le grec. Il n'y a pas, nous on a les ponctuations. Les ponctuations, c'est quoi? C'est le point, c'est les virgules et toutes ces choses. Mais en grec, non. Tu vois? Donc, tu peux lire le texte
et tu peux déplacer les virgules, mais eux, ils ont mis les virgules dépendamment de la compréhension qu'ils avaient, en fait. Mais quand tu lis le texte, tu peux déplacer aussi la virgule et ça va donner en fait un sens important, un autre sens littéralement. Donc le verset 12 peut être lu comme ceci: pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils puissent faire l'œuvre du ministère, afin que le corps de Christ puisse être édifié. Donc les ministères, donc les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs et docteurs, eux, ils sont là pour édifier le corps du Christ. Ils sont là pour perfectionner les saints, pour que les saints puissent édifier le corps, littéralement, pour que le corps de Christ puisse être édifié. Pourquoi on parle de 5? Le nombre 5 est signifiant dans les Écritures et dans le monde naturel. Regardez, il y avait 5 barres qui liaient le tabernacle de Moïse en un seul bâtiment. 5. Il y avait 5 colonnes d'entrée dans le lieu saint du tabernacle de Moïse. Il y avait 5 articles d'ameublement dans le tabernacle de Moïse. Regardez, Aaron et ses 4 fils campèrent entre les tribus d'Israël et le tabernacle. Ça fait 5. Amen. Jésus a utilisé 5 pains pour nourrir la multitude. Amen. Le nuage de la taille d'une main d'homme représente le réveil. Le réveil, littéralement, cette main avait 5 doigts. Comme une main a 5 doigts. Il y a 5 sens dans le corps humain pour sa protection et son soin. Donc, vous voyez que le mot 5 est quand même important. Alléluia, dans le spirituel et même aussi dans le naturel. Comme il y a 5 ministères qui édifient le corps du Christ, qui sont là pour le perfectionnement, en fait. Amen. Et le ministère, par exemple, d'un pasteur, du pastorat, c'est l'un des 5 ministères que compte l'Église. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Le mot hébreu rak, qui se traduit par pasteur dans le livre de Jérémie, est également traduit par berger, un gardien ou quelqu'un qui nourrit, en d'autres termes, dans l'Ancien Testament. Le mot grec poimen, qui est traduit par pasteur dans Éphésiens, est également traduit par berger ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc quand on dit un pasteur, on peut dire aussi un berger. Et c'est un des ministères qui fait partie des 5 ministères que le Seigneur a établis pour édifier le corps du Christ, pour édifier en d'autres termes son Église. Mais le ministère, plutôt, ces mots montrent qu'un pasteur est un berger, celui qui garde ou élève des troupeaux, il les nourrit, les guide, les supervise. Et le concept de berger, c'est l'un des plus anciens dans la Bible. Le concept de berger. Mais vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Le ministère de berger, amen, était une abomination pour les Égyptiens. Ça, vous le savez. C'était une abomination. Comme aujourd'hui, le ministère pastoral est aussi comme une sorte d'abomination pour les gens qui ne connaissent pas l'Église. Quand tu dis à des gens, oh, j'ai mon pasteur, ils trouvent ça bizarre. Oh, attends, tu as un pasteur? Oui, j'ai un pasteur. Et je me rappelle quand j'étais pas encore président permanent et mon permis de travail allait s'expirer, je devais le renouveler. Et là, je suis allé avec le pasteur Serge à la frontière et on a renouvelé ça ensemble. Et là, je parlais avec un de mes amis aussi qui était dans la même situation. Je dis, moi je vais renouveler, je suis allé avec mon pasteur. Et lui, il ne comprenait pas ça. Il dit, tu es allé avec ton pasteur? J'ai dit, oui, il voulait juste m'accompagner. Je ne lui ai même pas, je lui ai dit, je vais y aller. Il m'a dit, je viens avec toi. Et c'est fort. Je suis allé à la frontière. On passait à la frontière. Le policier me demande au pasteur, vous êtes qui pour lui? Il dit, je suis son pasteur. Il vous a laissé passer. Peut-être qu'il allait nous laisser passer s'il avait dit autre chose. Mais moi, je crois que spirituellement, ça fait quelque chose. Ça ouvrait les portes, en d'autres termes. Donc, le ministère pastoral est important. Amen. Mais c'était une abomination pour les Égyptiens. Je peux vous le prouver. Genèse chapitre 46, verset 33, la Bible dit, et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Ça, c'est Joseph qui parle à ses frères. Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Les Égyptiens, pour eux, c'est une abomination de quelqu'un qui garde des troupeaux. Amen. Maintenant, quand tu regardes maintenant dans les Écritures, comme dans tous les ministères, Jésus-Christ est l'exemple suprême du pasteur, en fait. Il est l'exemple, il est le pasteur en chef. C'est lui le bon
berger. Dans Jean 10, il est le grand berger dans Hébreux 13, 20. Il est le berger en chef, 1 Pierre 5, 4. Et il est le berger et l'évêque de nos âmes. Évêque, le superviseur, le surintendant, en d'autres termes, de nos âmes. Nous le voyons dans 1 Pierre chapitre 2 et 25. Il est Jéhovah Ra. Jéhovah Ra veut dire l'Éternel est mon berger. Quand David chante dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, Jéhovah est Ra. Jéhovah est mon berger, en d'autres termes. Et le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans Jean 10, Jésus est un modèle de berger que les pasteurs peuvent imiter. Donc nous, en tant que pasteurs, nous sommes juste des sous-bergers. Amen. Nous imitons le bon berger. Amen. Quelqu'un a dit ceci que, mais cette affaire de pastorat, on ne voit même pas ça dans la Bible. Mais on vient de voir dans Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, il a donné les uns comme pasteurs dans le Nouveau Testament. Amen. Donc c'est très important. Dans Jean chapitre 10, verset 1, nous lisons ceci. En vérité, je vous le dis, à celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui leur appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole-là, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Et ça, c'est fort comme passage que nous venons de lire. Jésus explique qu'il est le bon berger et il explique aussi les ennemis du troupeau. Dans Jean chapitre 9, Jésus a guéri un aveugle pendant la fête. À cause de son témoignage, l'homme avait été excommunié de la bergerie des Juifs, chassé par les faux bergers. Mais le bon berger qui est Jésus vient et l'amène dans sa bergerie. Et Jean 10, que nous venons de lire, découle de cette histoire, notre terme. Il y avait un monsieur qui était aveugle de naissance. Jésus est arrivé et Jésus l'a guéri pendant le sabbat. Et ça a choqué, en notre terme, les Juifs. Il a commencé à danser. Et les gens commençaient à le voir et me dire, mais n'est-ce pas lui là, l'aveugle là qui est né, qui était assis là en train de mendier? D'autres disaient c'est lui, d'autres disent non, ce n'est pas lui. Mais quand on lui a posé la question, il dit, avant je ne voyais plus, j'ai été guéri. Un homme nommé Jésus m'a guéri. Alléluia, extraordinaire. Et les gens ont commencé à être fâchés. Mais comment Jésus peut guérir quelqu'un le jour de la fête? Comment Jésus peut faire ceci? Ils ont même appelé les parents de ce jeune homme-là, de ce monsieur-là, pour qu'ils témoignent. Est-ce que c'est vraiment votre fils? Ils disent, bon, les parents avaient un peu peur. Les parents disent, mais il est âgé, demandez-lui lui-même. Et là, cet aveugle dit ceci. On lui pose la question, il dit, est-ce que c'est cet homme qui t'a guéri? Ne sais-tu pas que c'est un pécheur? Et l'homme dit ceci. S'il est un pécheur, moi je ne sais pas. Une chose que je sais, avant je ne voyais pas, mais aujourd'hui je vois. Alléluia. Quelle déclaration il a dit. Et quand tu regardes, Jean chapitre 10 découle de là. Jésus commence maintenant à enseigner c'est qui les bons bergers, en d'autres termes. Et pourquoi Jean 9 et Jean 10? Parce que ces Juifs, ces pharisiens pensaient en d'autres termes qu'ils étaient les bons bergers. Mais non, ce n'étaient pas les bons bergers. Eux,
se satisfaisait juste d'être dans le temple, il voulait juste le respect des fidèles, le respect des gens, mais il ne voulait pas payer le prix que ça prenait pour paître, en d'autres termes, ce troupeau-là. Amen. Mais Jésus, qui est le bon berger, Jésus est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Tous les autres bergers dans la Bible étaient des sous-bergers qui désignaient ce qu'on appelle le bon berger. Et les Israélites, du moins Israël, était le troupeau, les brebis de notre Seigneur Jésus. Mais Jésus, dans Jean chapitre 10, a aussi parlé d'autres brebis. On le voit dans Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Ça parle de qui selon vous? Nous autres. Ça parle des païens, des non-juifs qui vont finalement entrer dans l'alliance, en d'autres termes, et qui vont aussi être les brebis du Seigneur. Et les Israélites, littéralement, plutôt Jésus lui-même, est la porte de la bergerie. Alors, ce n'est pas que son corps, plutôt ce n'est que par son corps et par son sang que nous pouvons entrer dans l'église. Nous entrons dans l'église en obéissant à l'évangile, parce que Jésus a donné sa vie à la croix. Il a versé de son sang pour que la porte de la bergerie puisse être ouverte, pour que nous, en tant que non-juifs, nous puissions entrer et avoir la grâce. Maintenant, vous ne pouvez pas sortir de cette bergerie seulement en piétinant son corps et son sang. Si tu sors de cette bergerie, c'est comme si tu as piétiné le sang de Jésus, c'est comme si tu as piétiné le corps de Jésus, parce que c'est à travers son sang que nous avons eu, en d'autres termes, la rédemption. Alors, peuple de Dieu, nous ne devons pas quitter la bergerie. Nous devons rester avec le troupeau. Tu sais, il y a plusieurs ennemis mentionnés dans Jean chapitre 10 que nous avons lus. Premièrement, nous avons l'étranger. On le voit dans Jean chapitre 10, verset 5. Si tu peux l'afficher. Jean chapitre 10, verset 5. Le Seigneur Jésus parle de l'étranger. Et quelqu'un dit l'étranger. L'étranger. La Bible dit, Jésus dit, l'étranger dont les brebis ne reconnaissent pas la voix. Alors, elles s'éloignent. Elles s'éloignent. Les brebis ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Voici ce que je veux enseigner aussi. Vous devez connaître la voix de votre berger. Amen. Le bon berger, c'est Jésus. Si quelqu'un vient te dire autre chose, dis non. Fuis l'étranger. N'est-ce pas qu'il est écrit, quand bien même un ange vous prêche un évangile différent de ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc Jésus parle, si tu peux s'il te plaît l'afficher, Jésus parle de l'étranger. La Bible dit, les brebis entendent la voix de l'étranger et elles fuient. Elle dit, ah non, ça c'est pas la voix de mon maître. Parce que quand le maître entre dans la bergerie, ils savent que c'est sa voix. Mais quand tu entends quelque chose d'autre, ils savent, ah, ça c'est pas la voix de mon berger. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Faites attention, peuple de Dieu. N'écoutez pas n'importe qui, ne suivez pas n'importe qui. Alléluia. Tu dois connaître la voix du berger. C'est très important. La Bible dit, elles reconnaissent la voix, elles ne reconnaissent pas cette voix, et quand elles ne reconnaissent pas cette voix-là, elles tout simplement, elles s'éloignent, les brebis. Mais au verset 5, Jean 10, 5, si tu peux. Waouh, ils ont retenu la leçon. Je parlais de Galates 8, ils l'ont affiché, c'est tout ça. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître la voix du bon berger. Amen. Jésus a aussi parlé du voleur. Et quelqu'un dise le voleur. On le voit au verset 1, au verset 9 et 10. Le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vole le troupeau par ruse. Que quelqu'un dise par ruse. Ils viennent et ils font de la ruse, ils te séduisent et ils te prennent. Ce sont les ennemis. Et nous devons aussi faire attention à ceux-là qui viennent et qui veulent te voler spécifiquement, qui veulent en d'autres termes mettre autre chose dans ta tête. Tu sais, c'est facile, mais beaucoup de personnes, moi je trouve que c'est incroyable. Ils vont s'asseoir, ils vont aller sur YouTube, ils vont écouter un prédicateur, il va dire des choses et ils vont obéir à la lettre à tout ce que ce prédicateur va leur dire. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas sa vie. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tu ne sais même pas comment. Tu ne sais même pas. Alors que ton pasteur, il est là tous les jours avec toi, il se casse la tête.
il vient te dire, fais ça. Ah non, non, laisse ça. Toi, tu es trop vieux. Il faut arrêter ça. Il faut faire attention. Le voleur qui vole le troupeau. Je voulais enseigner, je vais le redire encore. Vous savez, j'honore beaucoup ceux-là qui viennent ici. J'honore beaucoup les prédicateurs qui viennent ici. Ils sont loin, ils sont puissants dans le Seigneur. Alléluia. Tu peux sentir qu'ils cherchent la face du Seigneur. Alléluia. Et quand ils prêchent, je suis béni. Je prends, j'applique et je mets dans ma vie. Mais vous savez quoi, ce n'est pas eux mon pasteur. Oui, ce n'est pas eux mon pasteur. Amen. J'ai un pasteur. Tu sais, si par exemple, je ne parle pas de la doctrine, mais même si quelqu'un d'autre vient, il te dit quelque chose et que tu n'as pas été confirmé avec ton pasteur, mets ça d'abord sur une glace. Va en parler à ton pasteur. C'est très important. Alléluia. Et c'est pour ça que je bénis beaucoup Dieu. C'est pour ça que je bénis beaucoup Dieu de voir ces hommes qui viennent ici. Ils sont loin en d'autres termes. Et quand ils font les choses, ils respectent en d'autres termes le leadership. Mais peuple de Dieu, nous devons respecter nos pasteurs. Amen. Et nous devons faire attention aux voleurs. Amen. Dans Jean 10, 9, 10, on parle aussi du voleur. Il vole le troupeau par force, il les égorge et il les détruit. Si tu peux me donner encore Jean 9, Jean 10. Il dit, je vous le dis en verset 9, voilà, le voleur vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Il dit trois choses. Le voleur, il va t'égorger, il va te détruire et il va te tuer spirituellement. Mais Jésus, le bon berger, lui veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Amen. Très important. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par des soi-disant bergers. Et ça fait que leur confiance dans un pasteur a été complètement détruite. Et ça, je peux le comprendre. Mais je veux vous encourager, ce n'est pas tous les bergers, ou du moins toute personne qui se dit berger, qui est berger. Il y a aussi des bons bergers. Parce que la Bible l'a prophétisé, le Seigneur a dit, le temps viendra où le Seigneur va susciter des bons bergers, va susciter des personnes qui vont être, en d'autres termes, son peuple. Et si tu as vraiment un désir de servir Dieu, Dieu va te donner de bons bergers. Amen. Très important. Et Jésus a aussi parlé du mercenaire. Que quelqu'un dise le mercenaire. C'est aussi un ennemi du troupeau. Le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il mène le troupeau contre une rémunération et s'enfuit lorsque le loup arrive. Lorsqu'il y a un ennemi, lorsque tu es dans le besoin, il fuit. Ça, c'est le mercenaire. Et tout ce qu'il veut, c'est de soutirer ton argent. Oui. Il veut te soutirer ton argent. Écoutez, c'est pas ça le rôle d'un berger. Le berger, il est là pour t'amener en d'autres termes à te rapprocher de Jésus. C'est ça le but du berger. Il n'est pas là en d'autres termes pour te soutirer ton argent, pour que tu l'enrichisses ou quoi que ce soit. Non. Je faisais l'étude biblique avec une sœur ce mardi et elle me disait, waouh, je bénis beaucoup Dieu d'avoir trouvé l'église. Parce que des bergers comme ceci, je n'ai jamais vu. Là où je viens, amen. Eux, là, tu ne peux même pas les approcher. Ils ont des gardes du corps. Oui, vous savez de quoi je parle. Oui, ils ont des gardes. Tu ne peux même pas. Hey, pour l'approcher, tu dois prendre rendez-vous peut-être 2 mois à l'avance. Alléluia. J'ai dit, waouh, ça c'est fort. Écoutez, moi j'ai le contact, le numéro de téléphone de mon berger. Je l'appelle là. Même s'il ne répond pas, il me rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Je peux lui parler, je peux aller chez lui. Des fois, j'allais chez lui, quand je n'étais pas encore marié, j'allais chez lui tard dans la nuit, puis sa femme, c'est la bergère, elle s'est levée, et puis elle préparait pour nous. Béni soit le Seigneur pour les bergers comme ceci. Alléluia. Mais les bergers, les autres, il faut faire attention. Amen. Amen. Nous devons, le mercenaire, il veut juste te soutirer ton bien. Et il a parlé aussi du loup. Quelqu'un dise le loup. On le voit au verset 12. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, il voit venir le loup. Il voit qu'il y a le danger qui arrive. Le loup arrive, mais il les abandonne et il prend la fuite. Il prend la fuite. Mais le loup, il les ravit et il les disperse. Ça, c'est le loup. Et tu dois faire aussi attention au loup. Fais attention à quelqu'un qui tu veux te séparer du troupeau. Fais attention à quelqu'un qui te parle dans le sens de te faire quitter l'église. Ça, c'est un loup. Quelqu'un qui te parle juste pour... moi, je n'aime pas les gens
casse la confiance même des fois. Tu sais, un des travail du loup, il va casser ta confiance avec ton berger. Il vient, il te parle et tu commences à détester ton berger. C'est un loup spirituel. Non, pourquoi faire ça? Pourquoi ton berger va vouloir te faire du mal? Ça ne fait même pas de sens. Est-ce qu'il va rester dans chez lui? Oh, je vais méditer pour faire du mal à tel. Ça ne fait même pas de sens. Ton berger, là, il veut que tu sois béni. Il veut que tu progresses. Il veut que tu avances. Il veut que tu réussisses tes projets. Et il veut que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Donc c'est important. Donc faites attention. Moi, c'est clair. J'ai parlé toujours. La personne n'est pas ici. Je lui ai parlé. La personne est passée par des situations et ça avait fait que elle avait pris même des positions contre son berger. Je lui ai dit non, ne fais pas ça. Ne permets jamais ça. Ne permets à personne de te faire de telle sorte que tu commences à ne plus avoir confiance en ton berger. Est-ce que tu penses qu'il veut ton bien? Non, il ne veut pas ton bien. Alléluia. Donc c'est important. Et quelqu'un dise important. Alléluia. Le loup, il est méchant et nous devons faire attention. Rappelez-vous, saviez-vous que l'expression un loup déguisé en brebis, ça vient des lèvres de notre Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 7, 15. Regardez, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Waouh, ce sont des loups ravisseurs. J'écoutais l'histoire d'un homme de Dieu. Ça m'a beaucoup frappé quand il racontait cela. Il racontait cela vraiment avec beaucoup de... Bon, avec le temps, il riait maintenant parce que la situation s'est résolue. Il dit qu'il est parti en voyage. Il revient à l'église. Tous ses collaborateurs s'étaient ligués contre lui. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais le loup est entré dans la bergerie alors que le berger n'était pas là. Et quand il est arrivé, les gens lui parlent n'importe comment. Les gens sont bizarres avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, l'Esprit de Dieu, plutôt pas l'Esprit de Dieu, l'ennemi travaille comme ceci. Pendant que le berger n'est pas là, il va y entrer littéralement. Vous voyez, le berger n'est pas là en ce moment. Il est loin, il est en Afrique. Il n'est pas là. Des fois, le diable va vouloir entrer, mettre des choses, et il arrive, et lui, il est content. Il dit, oh, je retourne dans la bergerie. Il arrive, il voit les gens sont bizarres. Faites attention à ceci. Ça, c'est le loup. Parce qu'il sait que quand il casse la confiance, littéralement c'est fini. L'œuvre ne peut plus aller dans son potentiel, littéralement. Pourquoi? Parce que quand il y a une confiance entre le berger et les brebis, laissez-moi vous dire que l'œuvre explose. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dire à ton voisin, hey, fuyons le loup. Fuyons le loup. Maintenant, le ministère pastoral, c'est un des ministères de berger. Et vous pouvez facilement reconnaître un vrai berger. Que quelqu'un dise un vrai berger. Amen. Un pasteur sera celui dont les brebis reconnaîtra la voix à travers un sens spirituel intérieur. Tu vas reconnaître sa voix. Alléluia. Écoutez, ne soyez pas ces chrétiens YouTube. Il a son prédicateur de prospérité ici. Quand il a un peu de galère financièrement, il va les taper, tac, 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 il sort pour lui et puis il s'assoit. Il monte un peu ses émotions. Oh, ça c'est bien l'Éternel. Je vais m'en tirer. Non, peut-être que c'est Dieu qui est en train de te faire passer par cette situation pour te former. Amen. Non, écoute, quand il y a un problème de maladie, il y a tel qui prêche la maladie là-bas, il écoute. Et des fois, ces gens-là qui font ça, quand un berger qu'ils voient tous les jours leur parle, sa voix n'a plus d'importance dans leur vie. C'est important. N'arrivez jamais à une place que la personne, en d'autres termes, qui vous enseigne que sa voix n'a plus d'impact dans votre vie. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je sais que c'est dur ce que je suis en train d'enseigner. Amen. Mais je dis, vous ne faites pas ça là. Je suis en train d'enseigner. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez, un pasteur sera sensible aux brebis. Il s'assoit avec les brebis et il s'identifie à eux. Tu sais, le bon berger, il va sentir la brebis. Amen. David, il sentait la brebis. Quand David est arrivé, c'était un jeune petit avec des poils de chèvre partout. Il sentait la brebis. Mais laissez-moi vous dire, c'était un roi qui était caché dans ce petit garçon. Alléluia. Tu sais, le berger, il va s'identifier. Et vous qui êtes en train aussi de travailler avec des âmes,
identifiez-vous avec eux, asseyez-vous avec eux. C'est important. Maintenant, que quelqu'un dise maintenant, le berger doit sentir la brebis. Il doit passer du temps avec la brebis. Mais il y a un principe aussi que nous ne devons pas négliger. C'est que trop de proximité, trop de familiarité, ça engendre le mépris. Tu ne dois pas être une place où tu méprises ton berger. Tu dois avoir de la révérence et du respect pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, je suis en train de dire le berger, il ne doit pas frapper les gens. Ce n'est pas qu'il est au-dessus de... Non, personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Tout le monde est au même niveau devant Jésus. Amen. Mais il occupe une position qui fait que tu lui dois du respect. Amen. Très important. Donc, ça c'est important de comprendre ceci. Le pasteur appellera ses brebis par leur nom en ayant un contact personnel avec eux. Alléluia. Ça va être difficile. Si on commence sur les 150, 100, Alléluia. Mais écoutez, il a un contact. Ça veut dire ceci. Il n'a pas peur. Si tu viens pour voir le berger, il va dire, oh non, laisse. Éloigne-toi. Parce que je dois me sanctifier. Oublie ça, non. Le berger, il s'assoit, il s'identifie au berger. Il passe du temps avec eux. Il appelle ses brebis et il a un contact personnel avec eux. Le pasteur, le berger, il conduira les brebis dans le nouveau pâturage de la parole de Dieu qu'il cherche. Le berger, il cherche la face du Seigneur pour pouvoir nourrir les brebis. Amen. Maintenant, écoute, s'il cherche la face du Seigneur, il galère. Mais toi, tu dis, ah non, il ne prêche pas comme tel prédicateur qu'on voit sur YouTube. Ou bien, il ne prêche pas, par exemple, comme, je ne sais pas moi, comme Michael Tuttle. Ou Len Dungar. Il ne prêche pas comme il ne fait pas. Il ne fait pas du chauffe pas la classe. Attends. C'est vrai qu'il ne fait pas ça. Mais c'est pas la même chose, c'est ton berger. Tu sais, moi, mon berger, il n'est pas connu dans le monde entier, mais c'est mon berger. Amen. Alléluia. Et puis je l'aime. Amen. Ah, mais moi là, mon berger, il faut que ça soit, on ne va pas dire de nom ici, il faut que ça soit tel pasteur. Et tu sais, je suis influencé beaucoup par les prédicateurs. Je vais le dire, même Bishop Boudou, il m'impressionne beaucoup. Beaucoup de ses enseignements, ce sont ces enseignements que je vous enseigne. Mais ce n'est pas lui mon pasteur. Si c'était lui mon pasteur, je déménage d'ici, je vais au Nouveau-Brunswick. Puis je vais dans son église. Amen. C'est très important. Vous avez un berger. Alléluia. C'est dur ce que j'enseigne aujourd'hui. Alléluia. Il conduira dans le nouveau et il cherche la face du Seigneur. Et comment il cherche la face du Seigneur? Parce qu'il regarde des fois l'assemblée. Et en fonction aussi de ce que les gens lui disent, il prie, il cherche et il trouve des choses dans la parole du Seigneur, des pâturages dans la parole du Seigneur pour pouvoir vous abreuver en d'autres termes. Et ça c'est important. Ainsi, prenez et mangez. Amen. Le pasteur se présente devant les brebis en tant que leader. Et il est heureux, et les brebis sont heureux de le suivre. Ils sont heureux de le suivre. Pardon, cette conférence, suivons le leader. Mais ça, ce sont des choses que tu aimerais que quelqu'un d'autre enseigne à ta place. Amen. Il faut suivre parce que les brebis sont contents. Ils disent, yes, on va le faire. Ça, là, c'est notre conférence. Alléluia. Il s'approprie l'œuvre. Amen. Un pasteur gouverne les brebis avec amour, pas avec force ou cruauté. Pas avec cruauté, avec amour. Même s'il frappe. En passant, est-ce que vous savez que le berger, il a un bâton? Et bon, ceux qui étaient là lundi ont appris ça. Il a un bâton et il a aussi une poulette. Vous savez c'est quoi le bâton? C'est pour taper quand ça dévie un peu. La poulette, quand il tombe dans un trou, il va venir, oh, j'aurais dû peut-être la. Mais je vais j'ai un des enseignements, peut-être que je vais la faire dimanche, vous allez le voir. Mais quand la brebis tombe dans un trou, il prend la poulette, il prend la brebis et puis il la tire. Amen. Quand il y avait une brebis qui était trop recalcitrante, qui n'est pas trop respectueuse, savez-vous ce que le berger faisait? Il casse le pied de la brebis. Il veut commencer à casser le pied de certaines personnes. Non, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il casse le pied de la brebis?
Il casse le pied parce qu'il va la prendre, il va la soigner, et le temps qu'il la soigne, la brebis passe du temps avec le berger et elle s'habitue à le berger et elle s'habitue à la voix du berger. Amen. Très important. Je vais encore vous enseigner quelque chose. Le berger, est-ce que j'arrive vraiment? Vous savez ce qu'il faisait quand la brebis avait froid? Certains disent qu'il lui donne du vin à boire. Du vin. Savez-vous ce que la Bible dit? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le bon berger te remplit de l'Esprit. Alléluia. Très important de comprendre ceci. Oui, sœur Emmanuela. Bonne question. Non, c'est le berger qui choisit. Ouais, c'est le berger qui prend. C'est pas que tu arrives, c'est Jésus qui te met sous un berger. Parce qu'il voit, il dit, ok, telle personne avec ta personnalité et tout, tu fites avec tel berger. Amen. Maintenant, certaines personnes, ils veulent, Jésus va les mettre sous un berger, mais eux-mêmes veulent dire, non, moi je veux tel berger. Tu vois? Et c'est ça qui fait souvent beaucoup de tension. Tu sais, mon berger, moi je ne l'ai pas choisi. C'est Jésus qui l'a choisi pour moi. Donc c'est important. Donc tu ne vas pas choisir ton berger, mais Jésus va te mettre aussi avec un berger. Et je bénis Dieu que ça soit lui. Parce que honnêtement, j'ai vu plusieurs bergers. Je ne pense pas que j'aurais tenu. Seulement qu'avec ce berger-là, qui sait, un jour, Dieu va me mettre peut-être sous un autre berger. Des fois, il fait ça. Mais pour le moment, c'est lui que Dieu a mis. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas toi qui choisis, c'est Jésus qui choisit. Amen. Très important. Et il paie le troupeau avec amour et pas avec force. Il ne va pas forcer les gens. Il ne va pas te forcer. Ah, fais ça. Non, si tu ne fais pas ça, oh, Non, il ne va pas te forcer, non. Il va te dire, fais ça, voici la parole du Seigneur. Si tu le fais, gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, bah, gloire à Dieu, c'est toi qui vas prendre les responsabilités. Oui. Comment c'est que c'est telle personne? Comment tu sais? Bah, c'est ça que je dis, tu vas reconnaître sa voix dans ta vie. Tu vas te reconnaître littéralement d'un sens spirituel. Il te nourrit, amen. Tu le vois quasiment presque tous les jours. Il te nourrit, il te donne à manger, il te fait grandir, il te dit, va faire ceci, va faire ceci, fais là. Et toi-même, des fois, naturellement aussi, à un moment donné, tu le ressens. S'il y a une situation, bah, tu vas le voir, tu lui poses des questions, ah, il y a ci, il y a ça, et ainsi de suite. Tu vois? Tu vas juste le reconnaître. Tu vois? Regarde, il va prendre soin de toi. Il va te nourrir spirituellement. Il va t'apprendre les principes. Et en général, tu vas le voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaie de trouver le moyen de te l'expliquer d'une certaine façon, mais tu vas juste le ressentir. Quand je suis venu à l'église, bon, par exemple, le pasteur Kausi ne m'a jamais dit, ok, je suis ton pasteur. Non. Il m'a baptisé au nom de Jésus. J'ai commencé à travailler avec lui, il m'a commencé à m'enseigner des études bibliques, j'ai grandi avec lui, il m'a enseigné les principes, et ainsi de suite. Ça s'est fait. Qu'est-ce qui m'a amené vers lui? C'est Jésus. Tu vois? Et au fur et à mesure qu'il m'enseigne, je passe du temps avec lui, je me reconnais en lui, il a investi en moi, et ainsi de suite. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui m'a fait grandir spirituellement et tout. Ah, c'est lui mon berger. Tu vois? Il ne l'a pas fait par force. Il ne m'a jamais forcé. Il ne m'a jamais dit, il faut que tu fasses ça. Non, jamais. Il ne m'a jamais obligé à faire quoi que ce soit. Et c'est ça un berger. Il ne m'a jamais obligé. Ok? Voici ce que je pense. Mais si tu veux faire autre chose, c'est aussi ton droit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Clémence avait une question? Non, je pense que c'est bon. Hein? Je pense que c'est bon. Tu avais une question? Oui, mais je pense que c'est bon. C'était plus à propos de, comme, par exemple, si on a une berger, après on va dans une autre place. Là, c'est comme le berger, donc peut changer dans la vie. Oui, ton berger peut changer peut-être au fur et à mesure, avec les circonstances, ça peut arriver que peut-être Dieu peut te muter, par exemple, quelque part d'autre. Par exemple, imagine-toi pour une circonstance, par exemple, imaginez-vous pour une circonstance, je change de pays. Tu vois, je me retrouve dans un autre pays.
mon berger ici va m'assigner à un berger là-bas. Ok, tu vas aller là-bas, tu vas te mettre sous la couverture de tel. Mais arrivé là-bas, je ne peux pas commencer à dire, oh mon berger, c'est fini. Vous comprenez? Beaucoup de personnes font ça. Ils quittent le pays, ils arrivent ici, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas attachés au pays. Ah, mais moi, dans l'église de mon pays, on ne faisait pas comme ça, on ne faisait pas. Comme ça que tu n'es plus là-bas. Donc, c'est important. Amen. Oui, sœur Laure. Je suis un peu confuse, mais je veux juste savoir. La mutation se fait aussi même si ce n'est pas dans le même pays, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ça peut se faire d'une église à l'autre. Par exemple, comme nous, tu vois, avec les églises filles qui commencent, voilà. Ton pasteur peut te dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu ailles aider tel à travailler, par exemple. Tu vas te mettre sous la couverture de ce berger-là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est prêt à donner. Oh, celle-là, c'est dur, ça. Mais, le pasteur, il avait amour, plutôt. Voilà, les brebis savent que le pasteur ne va pas les égarer, car il donne l'exemple en manière d'attitude, de parole et de style de vie. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un juste, il applique ce qu'il dit aussi à sa vie. Et il est très transparent. Ça, c'est important, Dieu m'a parlé là-dessus. Il est très transparent avec le peuple. Il dit au peuple, moi-même, là, je me bats aussi. Je ne me présente pas comme un parfait homme. Genre, nous tous là, on est dans le même bateau, on doit se sanctifier. La tentation travaille sur nous tous et nous devons tous nous protéger pour pouvoir aller au ciel. Il est transparent en notre terme. Amen. Il fait tout et des fois, c'est difficile pour le berger parce que des fois, dans les moments difficiles, lui, il doit garder sa joie parce qu'il sait qu'il contamine les autres. Il doit garder sa joie. Mais des fois, certaines personnes les brebis ne gardent pas leur joie des fois. Mais le berger, lui, doit garder, tout le monde doit garder sa joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Très important. Et le pasteur, celle-là c'est dur ça. Je vais sauter cette, non, je vais la dire. Il est prêt à donner sa vie pour la protection des brebis. Ah, c'est ça. Il donne sa vie. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ça. David était un berger. La Bible dit que son troupeau, un ours et un lion, il l'a capturé. Il a couru, il a attrapé les ours et il a enlevé en notre terme la brebis. Donc le berger, il est prêt à sacrifier sa vie en notre terme pour la brebis. Amen. Un pasteur, il est toujours, il est disposé à rester avec la brebis quand il voit venir le loup. Amen. Quand il voit venir le loup. Le pasteur est toujours à l'affût des autres brebis à porter. Il y a des brebis qu'on va porter. Il y a des brebis qui sont déjà solides. Mais le problème, que quelqu'un dise le problème. Le problème, c'est qu'il y a des brebis, ils sont déjà grands, ils sont solides, ils pèsent. Mais ils veulent que tu les portes toujours. Ils sont grands, ils sont à l'église, ça fait 157 ans. Mais ils veulent que tu les portes. Alors que le berger doit aussi donner du temps aux bébés qui sont dans la maison du Seigneur. Il doit les porter et passer du temps avec eux. Oui, question. Ouais. La sentinelle. Dans le sens où, il regarde, il te connaît. Il sait quel genre de personne tu es. Il sait quelles sont les difficultés avec lesquelles tu fais face. Et il veille sur ton âme. Et des fois, il va te dire, ma fille, toi, je te connais. Il y a certaines choses, ça là, c'est ça, attention. Ou bien des fois, il va carrément te dire, tu te tiens avec telle personne, ça ne va pas t'aider, fais gaffe. Je veux que tu fasses attention parce que tu te tiens avec une personne qui ne va pas t'aider spirituellement. Ton berger veille sur ton âme. Hein? C'est important. C'est important. Ça vous prend la question? Gloire à Dieu. Donc, il faut comprendre vraiment ces choses-là. Maintenant, il est à l'appui des autres brebis à porter. Il reconnaît qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'un seul troupeau et que son troupeau n'est qu'une partie du vrai troupeau. Écoutez, vous là, vous n'êtes pas juste, c'est le troupeau de Jésus. Vous êtes une portion
du troupeau général de Jésus. Parce que le grand berger en chef, c'est Jésus. Et c'est son troupeau. Et c'est son église. C'est lui qui a donné sa vie pour l'église. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pasteur Kaosi, ce n'est même pas pasteur Kram. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Donc, le troupeau aussi, c'est le peuple de Dieu. Et des fois, dans les prières, des fois, ça nous arrive de prier comme ça. C'est ton peuple, Seigneur. C'est toi qui les bénis, c'est toi qui les fortifie, c'est toi qui attire, c'est toi qui les amène. C'est ton église. Voici pourquoi le berger, ou du moins si tu aspires à être berger, tu ne dois pas venir en notre terme avec un esprit de vouloir dominer les autres. Personne ne t'appartient. Tu ne domines pas sur les gens. Personne ne t'appartient. Est-ce que quelqu'un ici, on vous a forcé à venir à l'église? Non. Tu ne peux pas venir arriver à un autre thème, tu veux dominer les autres. Oh, c'est moi qui t'ai amené. Oh, c'est moi le chef. Oh, ok, c'est moi le dirigeant. Oh non, c'est moi. Non. Écoute, si tu le fais bien, ils vont te suivre. Alléluia. Très important. Et un pasteur reconnaît que les brebis ne sont pas les siens, mais qu'ils appartiennent au berger en chef. C'est ce que je viens de dire. Un berger soigne le troupeau, cherche les perdus et soigne ceux qui sont brisés. Amen. Il passe du temps avec ceux qui sont brisés. Mais là, les autres brebis, des fois, il ne faut pas être jaloux. Il y a certaines personnes qui sont... Moi, je n'ai jamais compris ça. Le pasteur, il donne trop d'attention à l'autre personne. Mais nous, on est là, c'est nous qui faisons tout le travail. Il ne nous donne même pas d'attention. Peut-être que l'autre est blessé et l'autre a besoin de plus d'assistance. Même Jésus l'a dit, il est venu pour ceux qui sont malades. Même à l'hôpital, il y a des cas plus sérieux que d'autres. Eux, là, on les traite avec urgence. Donc, il ne faut pas être... il ne faut pas être jaloux. Hein? Parce qu'il y a des jaloux. Oh, pourquoi il donne attention à l'autre? Pourquoi? Oh, regarde, moi je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Toi, appelle-le, il va répondre tout de suite. Ça fait quoi? Même si ça fait rien. Ton berger en chef a donné sa vie pour toi. Ça, tu ne regardes pas ça. Il est même à côté de toi en train de dire, regarde, moi je veux te parler, ça va. Regarde, on va prier ensemble. Et toi, non, moi je veux que celui-là que je vois là, c'est lui-là qu'il faut. Que quelqu'un dise merci Seigneur Jésus. Il est là avec nous. Amen. C'est important. Un pasteur, il utilise la baguette de correction et la baguette de direction. Amen. Pour diriger ses brebis. Si ton berger à un moment donné te dit, s'il dit, restons, tu restes. Alléluia. Tu restes. Ah, des fois les gens courent, ils vont là. Tu ne demandes même pas la permission à ton berger. Ah, est-ce que tu penses que c'est plus judicieux que j'aille là? Pourtant, on a besoin de toi dans le ministère. Alléluia. Amen. Là, c'est dur. Toi, c'est calme. J'ai mis mon doigt. Je sais que je devrais rester dedans. Je veux me sauter dedans. Alléluia. Non, c'est vrai. Hein? Des fois, tu cours, ou bien voici certaines personnes, c'est ce qu'ils font. C'est quand ils sont là-bas qu'ils disent, qu'ils t'appellent, ils te expliquent que je suis déjà là-bas. Je voulais te prévenir seulement. Ok, reste là-bas. Amen. Mais peuple de Dieu, c'est important. Amen. C'est très, très, très important. Des fois, il va dire non, reste. Non, ne va pas là. Stop ici. Le berger, quand il va, il fait. Toi, tu restes ici. Non, on ne fait pas ceci. Non, on attend un peu. Ah, c'est pas le moment. Des fois, est-ce que vous savez des fois comment des fois, on va te dire non. Pas parce que c'est mauvais, mais juste pour voir ton attitude. Des fois, on va te dire oui, puis boum, on te dit non. En bas, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Ça m'est déjà arrivé un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a demandé d'aller prêcher. Ma femme sait de quoi je parle. Première fois, mon berger a dit oui, vas-y. Deuxième fois, il voulait que je prêche. Mon berger a dit tu bouges pas, tu restes. J'ai appelé. Mon berger a dit que je reste. Ça m'a aidé. Oui, ça m'a aidé. Il te dit reste, tu restes. Il te dit tu bouges pas. Je vais vous choquer. C'est grave, hein. À l'église de Bishop Coupeau, qui est venu là,
Lui, dans son église, ce sont ses fidèles qui me l'ont dit. Lui, là, lui, il est gentil, non? Mais lui, il ne joue pas, lui. Lui, il va voir ces gens, il leur dit, ceux qui sont vraiment dans le ministère, il dit, ok, telle date, telle date, telle date, telle date, j'ai besoin de vous. Si tu as des vacances, tu te déplaces. Si Pasteur Kaosi ose faire ça ici, hey, on va dire, ah, il est devenu dictateur. C'est un dictateur. Moi, je quitte cette église. Non! Écoutez, Bishop Ellis qui est venu ici, il est dans l'avion. Son berger l'appelle. Tu es où? Je suis dans l'avion. Je suis en train d'aller en Ukraine. Descends, j'ai besoin de toi. Hey, il est descendu de l'avion. Vous savez quoi? Il faut... Moi, je vais être béni. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais être béni. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il utilise la correction et il donne une direction. Des fois, tu veux vouloir faire quelque chose, il va te dire non, on ne fait pas ça. Tu attends. Ou des fois, il va te dire non, on ne va pas faire ça, tu vas faire autre chose. Sois volontiers de le faire. Écoute, ce n'est pas parce qu'il t'a dit de ne pas le faire et qu'il te dit de faire autre chose que tu vas bâcler le travail. Certaines personnes, c'est comme ça. Ils ne vont pas te dire non, mais ils vont te dire non en faisant un mauvais travail. Ils vont négliger le travail. Hey, si ton berger te demande un travail, fais-le bien. Fais-le bien. Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Mais des fois, tu n'es pas content. Je vais lui montrer que je ne suis pas content. D'abord, j'arrive même 30 minutes en retard. Non, personne ne fait pas ça. Ah, je suis en train juste de mimer. Mais écoute, fais ça bien. Le Seigneur, il va te récompenser. Amen. Très important. Ouh, mais j'ai bientôt fini. Un pasteur sera toujours, plutôt, il protège les brebis de leurs ennemis et parfois d'eux-mêmes. Des fois, tu es ton propre ennemi. Un pasteur sera toujours opposé aux faux bergers et les brebis devront le discerner. Les brebis, tu sais, n'arrivent jamais à dire, moi je regarde dans l'autre bergerie, je regarde l'autre pasteur, il est chou avec ses bergers, avec ses brebis, il est gentil avec eux. Hey, va écouter aussi ces brebis, ils vont te dire aussi. Eux ici, ils sont là-bas, ils sont en train de regarder ton berger. Le berger là, il est cute. Il est cute avec eux. Regarde comment il les prend. Mon ami, tu es toujours bien chez toi. Amen. Oui, on ne réalise pas ça, c'est vrai. J'ai été dans d'autres églises. Hey, moi, je suis béni d'être ici. Je vous dis, j'ai été dans d'autres églises. Je vous dis là, il y a des endroits là, la façon dont la direction est faite, les gens se tiennent à carreau. Amen. Amen. Très important. Tout comme les bergers ont des responsabilités devant Dieu, les brebis ont aussi des responsabilités. Les brebis doivent reconnaître qu'ils ont besoin d'un berger qui soit à la fois dévoué et loin de Dieu. Tu dois le reconnaître. Les brebis doivent reconnaître qu'ils ont besoin d'une bergerie, d'une église locale. Tu as besoin d'une église locale. Église de l'Est. Il ne faut pas avoir peur de dire non, moi mon église, c'est l'église de l'Est. Oui, quand on te voit, on va dire ça, c'est les gens de l'Est. Je ne suis pas en train de faire la division, non. Je suis en train d'amener le peuple, en d'autres termes, à réaliser que dans l'efficacité, c'est le plan de Dieu qui est des églises locales. Sinon, on n'aurait jamais cette vision d'avoir l'église de l'Est, l'église de Saint-Michel, de Montréal-Nord, de Hochelaga et de Saint-Jérôme et les autres églises qui sont en train d'arriver. Écoute, c'est comme les gens qui sont chez eux, là, c'est sale. Mais ils sont en train d'aller laver la maison des autres. Oui. Quand c'est des choses de chez toi, tu n'es jamais là. Mais quand c'est chez les autres, c'est toi qui cours là-bas. Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ta maison, prends-en soin. Même dans le mariage, c'est comme ceci. Vous vous imaginez, ma femme, je ne la vois jamais à la maison. La maison est toujours sale. Pourtant, je la vois, elle est en train de laver la maison. Non, mais ça, on fait pas ça. Attendez.
Est-ce que ce que je dis est vrai ou c'est pas vrai? Ne me laissez pas tomber. Vrai. C'est vrai. C'est ton église locale. Prends-en soin. Alléluia. Quand il y a activité, dis que non. Ça, je dois retourner à la maison parce qu'on doit préparer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Nous sommes un corps. Nous nous soutenons les uns les autres. Mais peuple de Dieu, les brebis, chaque brebis a une église locale. Amen. Paul dit ceci, n'abandonne pas ton église. Il parle de l'église locale. Amen. Le mot, c'est bergerie dans les Écritures. C'est un endroit protégé, clôturé, un pâturage, une maison, un endroit. Les brebis doivent apprendre à obéir à la voix du berger et à fuir les étrangers. Les brebis doivent être disposées à suivre le berger comme il suit le berger en chef. Si ton berger suit le berger en chef, suis-le. S'il dit qu'il y a réunion de prière, il y a réunion de prière. Amen. Parce que le diable ne va jamais te dire d'aller à la réunion de prière. Amen. Les brebis doivent veiller à ne pas polluer l'eau de Dieu pour les autres brebis qui les suivent. Il y a des brebis, eux, ce sont des spécialistes. Ils vont défaire tout ce que le berger va enseigner. Quand je suis parti au Congo, la maman, la sœur Pam, elle a enseigné l'école du dimanche et elle a dit quelque chose. Elle a dit quand elle était à l'école du dimanche, elle a été affectée par deux enseignantes de l'école du dimanche. Une dans le bon sens, l'autre dans le mauvais sens. L'autre dans le mauvais sens, savez-vous ce qu'elle faisait? Quand elle venait le dimanche, elle disait ceci aux enfants. Le pasteur a dit ça, mais moi-même je vous dis de faire ça. Elle dit que ça l'a tellement affectée qu'elle n'avait plus de respect pour cette personne. Parce que tu vas donner l'esprit que tu as sur toi, sur les autres. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes un corps. Amen. Et c'est important. Nous prions pour vous donner un bon esprit. Un esprit d'unité, un esprit d'amour, un esprit, pas un esprit de division. Alléluia. Mais en même temps, on va vous donner un esprit que vous prenez soin de votre maison locale. Alléluia. Amen. Très important. Si quelqu'un vient te dire, oh, pasteur a dit ça, mais tu sais, ma soeur, moi, je te conseille. Quand je suis venu à l'église, il y avait des gens qui ont fait ça. Ils ne sont plus à l'église aujourd'hui. Après que le pasteur a enseigné, il a dit ceci. Oh oui, c'est vrai que le pasteur a dit ceci, il y a une divergence d'opinion. Nous-mêmes prions pour chercher la face de Dieu. Cette personne n'est plus dans la maison du Seigneur aujourd'hui. C'est triste. Ça pollue beaucoup. Ça pollue beaucoup. Ne soyez pas de cela. Amen. Les brebis doivent toujours se rappeler qu'ils sont différents des autres animaux. Amen. Vous êtes différents. Vous ne faites pas ce que les autres font. Même si les autres au commun, ils font quoi? Plus, ne faites pas ça. Moi, je ne veux pas que quand on cite ton nom ici, quelqu'un me dise, on cite ton nom là, il faut que ça rime avec un eux là, ils sont consacrés. Ils sont gentils, ils ont beaucoup d'amour, ils sont sérieux. Mais on ne doit pas dire ton nom, quand on dit commérage, ton nom est dedans. Pourquoi? Après on va dire, ah, son pasteur c'est frère tel. Non. Moi je lui dis, si on dit mon nom, pasteur, champion. Et je suis fier vraiment de l'église de l'Est. Là, tout le monde dit que les gens de l'Est sont très consacrés. Tout le monde dit ça. Il faut continuer dans ce sens-là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sans berger, elles s'égareront et ne pourront pas rentrer chez eux. La brebis est le seul animal qui ne peut pas retrouver son chemin quand elle se perd. Sans berger, elles sont sans défense et sans défense contre leurs ennemis. Elles ont besoin du berger pour les nettoyer car elles ne peuvent pas se nettoyer eux-mêmes. Elles ont, quand on dit nettoyer, c'est spirituellement. Je ne peux pas venir chez vous et puis se soigner les cheveux. Alléluia, c'est spirituellement bien sûr. Elles ont besoin du berger pour les diriger car ils ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Ils ne peuvent pas risquer d'être indépendants. Amen. Elles ne peuvent pas risquer d'être indépendantes. Elles doivent rester dans le troupeau où il y a la sécurité. Amen. Donc ainsi se termine notre leçon aujourd'hui. À la venue du berger,
toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et la Bible dit, il divisera comme un berger fait ses brebis et ses boucs. Au temps biblique, les chèvres étaient caractérisées par leur puanteur et leur obstination et étaient fondamentalement vaines. Mais les brebis, cependant, étaient précieux pour leur lait, leur laine et leur peau. Alléluia. Et comme des sacrifices du temple. Alléluia. C'est très important. Alors, nous allons nous lever tous ensemble. Je vais terminer avec ceci. Alors que nous avons enseigné sur le berger. Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Aucun avantage. Alléluia. Amen. Je sens que là, c'est bon. Amen. Mais que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire de grandes choses. Dieu nous a promis un grand réveil. Alors, soyons juste chants. Amen. Dis à ton voisin, nous allons suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Prions tous ensemble. Éternel, mes amis, nous te rendons grâce. Je te bénis, Seigneur, pour l'enseignement aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à l'absorber, Seigneur, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent dans la vie éternelle, Seigneur. Je t'en supplie, touche-nous, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Je prie que cet enseignement ne soit pas mal perçu, Seigneur, mais qu'elle soit, Seigneur, papa, porteur, Seigneur, alléluia, de quelque chose de nouveau, Seigneur, et nous amène, Seigneur, à prendre soin de ton Église, Seigneur, papa, alléluia, et de nous être efficaces dans ton œuvre, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous prions. Battons le mains pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Thank you.